Ouais, merci. On commence directement dans le vif du sujet. Avant de parler football, on peut Non, parler de. déjà, Monsieur Doyle, carton jaune d'entrée. Il y a Elliott qui a un cadre à respecter, hein. Sinon il est exclu. Hein. Voilà. Ah, ok, Qui respecte le j'allais cadre. dire que l'interface avait grave de la gueule, mais très bien, je vais rester à ma place. Mais tu le diras à la fin de l'émission, l'interface. Et pour rester dans le sujet, parce que M. Nyang et M. Dorin n'ont pas encore pris la parole sur ce sujet, mais sur On sent le capitaine, hein. Aloun qui veut distribuer à tout le monde, qui veut faire une passe à tout le monde. Tu vois, il veut donner la parole. Ouais, généreux. Ouais. Son rôle, ça. Et, bon, pour résumer, ils ont l'effectif pour, et Lille et Lyon, je pense pas qu'ils puissent faire le pas en face au PSG par rapport en Ligue 1. Non. Ouais. C'est vrai. Ça joue à trop peu, moi, je pense, pour en être sûr à ce point-là. Hein. On est quand même à 0 point d'écart pour les 3, donc. Ça se joue à l'expertise du football ou pas? Est-ce que tu es un expert ou pas? Ça se joue qu'à ça. Messieurs, bien, oui, je vois Mohamedou faire la moue, souffler du nez, reculer sur sa chaise, être agité malgré son calme olympien, on le rappelle. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire, ce Marseillais de cœur, sans aucune... Moi, personnellement, je pense que c'est très présomptueux de dire que le présomptueux? PSG, ils vont C'est le gagner terme. le championnat parce qu'ils ont gagné face à Lyon. Parce que moi, je pense que le PSG, comme je l'ai dit la dernière fois, notamment le débat qu'on a eu avec M. Luciani, ils ont cette capacité à se surpasser dans les gros matchs. Dans les matchs face à Lille, face à Lyon. Je dirais, sur le sprint final, je ne les vois pas perdre beaucoup de points. Si ce n'est peut-être à Strasbourg, où je rejoins un peu Kylian sur le match après le match aller contre le Bayern. Après le reste, ça reçoit Saint-Etienne, ça va à Metz, ça reçoit Lens, ça va à Rennes. Je ne vois pas perdre de points de Paris. Je ne vois pas Paris perdre des points là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'il y a la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ça peut jouer. C'est à double tranchant. C'est-à-dire ils peuvent venir se faire écraser contre le Bayern. Ça va miner leur morale. Et après, à la fin de saison, ça va être compliqué. Je me rappelle de la période où Monaco, ils ont gagné le championnat en 2017. Je pense que c'est cette année où il y a eu la remontada et ça avait créé un choc très violent sur les joueurs et ils ont perdu quelques matchs vers la fin de l'année, ce qui a permis notamment à Monaco de gagner le championnat. Donc, ça peut jouer. Donc, et je pense que c'est un peu leur seule préoccupation. Il ne faut pas venir se dire le PSG, ils vont gagner le championnat. Ah, moi, je le dis. Après, il ne faut pas venir. Moi, je t'annonce que le PSG va être champion. J'ai le droit de l'annoncer, là. Et moi, je suis d'accord avec. Pourtant, je suis d'accord avec un Marseillais. Sans trop de difficultés. Donc. Je suis d'accord avec un Marseillais, je trouve ça assez présomptueux. Mais tant mieux, hein, mais ça allait un peu vite en besogne. À chaque fois, ça se joue à un match. À chaque journée. Je ne sais pas ce qu'en pense monsieur Derinck de voilà. Moi, j'écoute, hein, je prends pas mal d'infos. Je vois qu'il y a de bonnes analyses. Moi, je dirais que déjà sur Paris, ils ont un groupe complet. Donc ça va aider notamment dans les déplacements, plus la Champions League. Et à l'expérience, je vois pas, ça me fait chier de le dire, mais je vois pas Paris ne pas être champion. Lyon, on a vu sur un match, pourront pas le faire. Et Monaco a un peu de retard, ils ont des lacunes défensives. Mais ils ont un super groupe, c'est plus une pépinière. De Madrid. Après, pourquoi Deschamps le convoque pas? Bah ça, c'est politique. Après, on ne sait pas. Oula, politique. S'il vous plaît. Pas vous, après tout ce que tu as fait. On écoute Zidane. Bah ouais, il faut revivre là avec son accent. Bon bref, mais pardon. C'est politique depuis. Mais jamais. Mais c'est ça que vous comprenez pas. C'est ça que tu comprends pas, toi. Vous voulez politiser ce choix. Pas du tout. Politiser ce choix, mais pas du tout. Pas du tout. Juste un truc, Antamar, pardon. Ouais. Ben, t'as raison, parce que je me suis juste mal exprimé. Je pense que tu as plus raison. C'est plus personnel que politique. Peut-être. Voilà. Si tu étais politique avant, peut-être, quand il y a eu. Bon, je ne vais pas citer des noms, mais à un certain moment, c'était politique, peut-être. Mais maintenant, c'est plus personnel, je pense. Mais tu as raison. Mais c'est quoi personnel? C'est qui enfin, je comprends pas personnel. C'est qu'à un moment donné, c'est que Deschamps estime que
qu'il n'a pas réussi peut-être à le gérer dans le groupe, qu'il estime qu'il n'a pas un bon feeling et que les 23 joueurs, ils doivent correspondre à Mais l'état feeling d'esprit de de quoi Didier Deschamps. Excuse-moi, Benzema, il s'est imposé au Real de Madrid. Il faut quoi? Il faut un feeling. C'est quoi? Je comprends pas. Mais tu veux que je te sorte les noms en 98 qui n'étaient pas là? Les Ginola, les Cantona, D'accord. et tu as été champion du monde. Est-ce que et on en parle encore aujourd'hui? Mais Est-ce là, qu'il manque Benzema à l'équipe de on France? parle d'un Pour moi, top il manque pas attaquant Benzema à l'équipe de France. européen qui, depuis des années, a imposé son statut. Moi, je pense que l'équipe de France et les amateurs de foot, ils gagneraient à ce que les deux parties qui se concertent, qui discutent, qui mettent des choses à plat. Attends. Quelles deux parties? C'est qui les deux parties? Deux parties, c'est-à-dire le parti de Didier Deschamps, celui de Karim Benzema, qui se rencontrent. C'est pas deux parties, c'est pas deux entités, c'est deux personnes. La fédération. C'est des clans. Tu veux dire que c'est des. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Mais dites les mots, allez au bout de vos idées, monsieur Nyang, s'il vous plaît. Deux parties, de quoi? Deux idéologies. Ouais, c'est quoi? C'est deux France? C'est Benzema représente une France Ah, on remarque qu'on avait dit pas de politique. Pas de politique. Moi, je ne rigole pas sur ça, c'est un sujet sérieux. Ah, il a le micro. Ah, il a le. Veuillez politique. me laisser continuer, monsieur. Oui, tout à fait. D'avoir une meilleure animation offensive dans cette équipe de France. Non, mais c'est Deschamps qui détient les rênes techniques et tactico-tactiques. Donc, c'est pas Benzema qui ferait une différence à part en pointe, mais dans le sens où c'est pas dans le schéma de jeu. Deschamps, il a jamais bien joué au football. Voilà, c'est Toutes ça. les équipes qu'il a entraînées. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de matchs du Real de Madrid où Karim Benzema, il était blessé. Il n'était pas là. Et on a vu qu'en attaque, c'était pas fameux. Oh, mais quelle source, Il ne faut pas oublier. Non, les gars, de France. Mon cousin, il m'a dit que non, les gars. Non, mais il ne faut pas oublier que Benzema en équipe de France, il a aussi un peu taché l'image de l'équipe de France à travers Valbuena, les affaires, à travers. Enfin, je veux dire ça, il ne faut pas l'oublier. Comment il a taché? Expliquez-moi comment il a taché, monsieur Duchesne. Pendant qu'il marquait 0 but. Je veux dire, Deschamps le soutenait. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Par rapport footballistiquement, c'est vrai. L'image de l'équipe de France, comment il a taché? Est-ce qu'il a été condamné? Et c'est en cours, là, non? Il n'est pas encore jugé. C'est en cours depuis 10 ans. Je sais pas. Et tu ne le sais pas, que la justice en France, ça met 10 ans pour juger les gens. C'est ça. Il faut mettre ça de côté et passer aux sportifs, là. Monsieur le Président, tout à l'heure, c'est pas le cousin du cousin qui a dit, c'est des infos, surtout des infos qu'on a eues par rapport carton jaune pour monsieur Aloun. Le chargé de presse de l'équipe de France, là, qui a pris sa retraite et qui a écrit un bouquin sur ça. Ah oui. Il était invité sur le plateau de C8, je crois, Cyril Hanouna. J'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il en sort? Il donne plein d'infos, tu sais, sur la relation entre Benzema et Deschamps, sur Deschamps, pourquoi il est rancunier envers Benzema. Bon, je les ai... Oui, je reste modéré. Du coup, c'est bien que vous regardiez ça, que vous ayez votre propre opinion et qu'on en reparlera. Mais allez au bout. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette rancune, d'après ce que vous avez compris? Apparemment, selon le chargé de presse qui a pris sa retraite, il a dit, après les propos de Benzema, où il a dit Deschamps a cédé à une partie raciste ou extrémiste de la France, un truc comme ça, Deschamps a reçu plein de représailles par rapport à ça. Il y a eu plein de représailles par rapport à ça. Sa maison a été taguée de je ne sais quoi. Il y a eu des... Oui, parce qu'on a voulu politiser ce choix. Le 11, c'est la twittosphère, c'est tout ça. Et à un moment donné, Deschamps a été accusé d'être raciste. Oui. C'est ça. Ouais, donc ça aussi. Après, Deschamps, je pense qu'il est... Non, pas par monsieur Benzema. Il faut reprendre sa communication sur certains tweets où il n'avait pas fait... Ça, je suis d'accord avec vous. Voilà, et où je me demande s'il n'avait pas fait un périscope ou j'en sais rien, où il sous-entendait certains trucs. Il essaie de surfer sur cette vague et tout. Après comme c'est pas très fair play, tu vois, comment ça s'appelle Aurier quand il était à Paris,
Ouais. C'est le périscope qu'il fait et comment on lui a pardonné. Certes, c'est pas l'équipe de France, c'est PSG, c'est peut-être Nasser qui a pris la décision, etc. Mais on lui a pardonné. Rabiot, on lui a pardonné. En plus Adrien Rabiot. Pardonné, il est à Tottenham. En plus, Adrien Rabiot, Deschamps. j'ai pas vu qu'il ait présenté ses excuses. Hein. Pourtant, il est revenu en équipe de Oui, France. en plus, il a Deschamps. décliné une convocation de l'équipe de France. Oui, Ça, en plus, quand il y a eu l'incident. Au bout, Mamadou, allez-y. Et en plus, quand il y a eu l'incident, Deschamps a dit on ne prend pas en compte les états d'âme ou je ne sais pas quoi. Bon, bref, il a fait référence à ça. Et il tient rancœur à. C'est comme ça qu'on dit non, bref. Et il est rancunier envers Benzema. C'est pas très cohérent ce qu'il a dit au moment. Juste, Yacine. Oui. Le propos qu'a tenu Benzema sur une interview dans le quotidien Marca en 2016, c'est Deschamps a cédé à la pression d'une partie raciste de la France. Ce que tu as dit. Hein. Ça a entraîné des tags sur sa maison en mettant Deschamps raciste, nanana. Des menaces sur sa. Non, c'est Benzema qui l'a dit. Des menaces sur sa famille, etc. Donc moi, je suis Deschamps. Et ce qu'il dit, la déclaration qu'il dit, c'est ça restera et que certains puissent se permettre de tenir des discours qui amènent à des conséquences qui dépassent tout entendement. Ça, je n'oublierai jamais forcément. Oui. Rabiot, à ce que je sache, ça a pas entraîné, ce qu'il a fait envers l'équipe de France ou envers Deschamps, ça n'a pas entraîné des excès de ce niveau. Hein. Oui. Ouais, c'est moins. Comparer ce qui n'est pas comparable. Hein. La différence entre Rabiot et Didier Deschamps, c'est que peut-être Benzema, si je puis dire, il s'est attaqué, entre guillemets, je dis bien, entre guillemets, à l'homme. Alors que Adrien Rabiot, il s'est attaqué à l'institution, l'équipe de France. Et pour moi, c'est pire. Et pour moi, c'est pire. Mais moi, c'est pire aussi. Pas de ce entendu, messieurs. Tout à l'heure, Antoine Marc a répondu un peu à ta question. Tu dis, on a besoin de Benzema, etc. Mais Deschamps, tout à l'heure, Antoine Marc a dit, il a gagné. Il est arrivé. Il a gagné la Coupe du Monde. Personne ne peut lui reprocher maintenant ses choix. Reprocher, non, mais de quelle manière, les gars? Bon, après, c'est un débat éternel. Ça va. Oh, Christophe Dugarry, c'est bon, on sort de ce corps. Les types qui n'ont jamais entraîné personne et qui vont toujours là à dire. Champion du monde. Alors branle-toi. Alors il faut le beau jeu. Alors branle-toi sur un repli défensif. Il va voir tes matchs de Ligue de Corse. Tu peux discuter. Voilà, va voir ton. Mais Antoine Marc, nous, ce qui nous fait plaisir, dans le foot, c'est de prendre le beau jeu. Et pourquoi France-Argentine, tu n'as pas pris du plaisir? Si demain tu es pour l'équipe de France. Oui. Enfin, je sais pas, la Coupe du Monde, on a vu la même. Du plaisir, mais j'en ai pris justement. de France. Pourquoi en France-Croatie, tu n'as pas pris du plaisir? Non. Parce que tu t'es fait balader par la Croatie. Tu gagnes 4-2, tu es très réaliste. Tu t'es fait balader par la Croatie. Ça va. 4 ans en finale de Coupe du Monde. Dis-nous, Antoine Marc, tu gagnes 1-0 le Pérou, tu te fais balader par le Pérou. Oui, bien sûr, ça va. Tu gagnes 1-0. Les gars. La Belgique, c'est pareil. Oui. Alors, tu sais ce que tu fais. Regarde cette équipe de France, on la regarde, on est content, mais au niveau amateur de foot, on ne prend pas de plaisir. Mais après, c'est rare. Mais après, c'est rare où on prend du plaisir quand tu vois deux nations. C'est quand tu vois des clubs où il y a une bonne cohésion, etc. C'est là où tu prends du plaisir. Mais sinon, équipe nationale, avec les joueurs qu'on a, la vocation offensive, créative. Tu veux que je te dise sur ces dernières décennies, peut-être l'Espagne. Mais pourquoi l'Espagne? Parce que tu avais sur le 11 titulaire, tu avais 5-6 joueurs du Barça, exactement, qui se connaissaient tout en club. C'est peut-être, je veux dire, après, il faut arrêter. Mais les gars, moi, j'ai regardé plusieurs Coupes du Monde. Je me rappelle de la Coupe du Monde 2002. Le Brésil, ils avaient une grosse équipe. La dernière Coupe du Monde. Franchement. S'il vous plaît, messieurs. C'est Pépo. En 2008 avec l'Espagne, en 2010 avec l'Espagne. On a toujours eu du beau jeu. Moi, j'ai vu que cette Coupe du Monde 2018,
tu vois une équipe qui va au bout. Que cette Coupe du Monde, Et c'est fou. finalement, tu te régales franchement, pas. 2006. les gars, En 2006. franchement, Coupe on du n'a monde pas que j'ai le- regardé, au début de mon les argumentaire, gars, je t'ai dit les coupes du on monde a- que j'ai regardé. on n'a pas le Mohamedou, sens, on n'a pas le même sens du football, les gars, je crois. Regardez, la dernière Coupe du Monde, qui était Heureusement. spectaculaire, la dernière de la dernière, c'était 2006 et l'avant-dernière, c'était 2002. Après, en 2010, à part Espagne-Pays-Bas, en finale, et quelques matchs de poule, et franchement, le niveau mondial, et c'est pas le même qu'avant. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit bien, il y a moins de spéculation, etc. sur les équipes mondiales. Et avant, voilà, 2002, c'est des Coupes du Monde, c'était des matchs de très haut niveau. 2006, pareil, il n'y avait que des légendes. Et maintenant, voilà, maintenant Deschamps, voilà, c'est vrai que il a fait avec les moyens du bord, mais quand même, faut saluer quand même. Il a gagné la Coupe du Monde sans oui. Benzema. Bien sûr. Et ça, c'est vrai que c'est ça, faut reconnaître. Hein. Faut le Mohamedou, reconnaître, quoi. Mohamedou, regarde en 2006. On arrive en finale de la Coupe du Monde. On a galéré contre le Portugal. On a galéré contre le Brésil. Alors oui, dans le Zizou, il était au top, etc. Mais c'est Tu des te matchs qualifies, serrés compliqué, aussi. hein. Tu gagnes Tu- 1-0. Bien sûr. Ouais. Mais En c'était poule, des le matchs Togo, professionnels. je Quand crois tu Ah. regardais les matchs du premier le huitième de finale. Mamadou, le quart regarde de France finale, la Togo. demi-finale, c'était Arrête. des matchs de Regarde très, France très haut Togo. niveau. Regarde France Togo en poule Mais en je te- 2006. Je te parle du huitième de Galère. finale, du quart. Non, mais tu es fou, quoi. Et alors, réponds à France-Argentine, tu n'as pas pris du plaisir encore. Mais c'est le seul où tu as pris du plaisir bon sur 8 matchs. Tu me Sur dis 8 quoi? matchs, France-Uruguay, Sur tu huit prends pas matchs du plaisir. dans cette Coupe du Monde. Le seul match où tu as pris un réel plaisir, c'est France-Croatie, t'as pas pris du plaisir? Ouais, France Ah, j'en ai en pas finale. pris. Ouais. J'en ai pas pris. Monsieur le Président, on dévie du sujet là. Pas du tout. On Tout est le en monde plein pense la dedans. même chose que moi. Après, On il est en fallait les plein battre dedans. aussi, les Belgiens. Monsieur le Président, je propose Fallait qu'Eliott les battre, intervienne. certes. Ils ont fait le Mais taf, on n'a monsieur, pas pris. très bonne intervention Bon. de Saloun. Monsieur Doyle, quand on parle pas du PSG ou de l'Irlande ou de voilà, il est absent. Est-ce Non, que non, non, je rejoins un peu. Je vais faire le vieux Suisse qui rejoint tout le monde, mais ouais, voilà, c'est arrête tout le vrai. monde. On a besoin d'un expert qui rejoint tout le monde. Allez, c'est bon. On peut Allez, mettre des allez, cartons jaunes au président ou pas? Parce que là, Ah oui. Vous pouvez. C'est Euh, une démocratie, vous pouvez. c'est abusé. Moi, je pense qu'on n'a rien à apprendre à Monsieur Deschamps. Là, voilà, je n'ai pas besoin de vous préciser pourquoi. Maintenant, évidemment qu'il a choisi une tactique, au même titre qu'en 2018, une tactique sur le plan humain plutôt que juste sur la perf. Sans quoi, pourquoi on aurait du Ousmane Dembélé, qu'est-ce qu'on avait, du Thomas Lemar, du Clément Langlais, bordel de merde, des trucs comme Lucas Digne. Pourquoi on aurait ça si ce n'était pas juste l'aspect humain qui comptait? Parce que sinon, crois-moi qu'il y avait bien mieux à trouver que ça pour faire un 26 de choc. Et maintenant, je pense qu'il faut lui faire confiance et que s'il n'y avait pas besoin de Karim, il n'y en a pas besoin. Mais je pense que c'est plus une cohésion du vestiaire et une solidarité. Je pense qu'il a privilégié la solidarité du vestiaire au même titre qu'en 2018. Ce pourquoi on avait des bons chauffeurs de salle, du Benjamin Mendy, Rami, ouais. du Rami qui ne jouait pas, etc. et qui ont été indispensables, preuve à l'appui, on l'a soulevé. Donc voilà, il faut lui faire confiance et sans quoi, évidemment, pourquoi on aurait un nombre de joueurs que que j'ai vu dans les 26 qui ont, sur le plan de la perf pure, beaucoup moins leur place que d'autres en Ligue 1. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Là où sont passés au Pamecano, Par contre- ou sont passés des gars comme ça. Bon. Par contre, moi, je reproche quelque chose à Deschamps. Moi, je reproche juste une chose. Hein. Sur le cas Benzema, moi, je trouve qu'il a bien géré, il a ses raisons. Benzema, il a déliré, il a payé ses mauvaises fréquentations. Et tôt ou tard, tu payes. Quand tu es au Real Madrid, tu as le niveau à Benzema. Tu dois pas, je dis pas que tu dois pas oublier tes potes d'enfance, mais tu as une éthique mondiale quand même. Ça veut dire, il a payé ça. Il a payé ça. Il a déconné, il a payé. Et il le sait, il l'assume. Mais moi, je reproche une chose à Deschamps. C'est de ne pas avoir pris Ben Arfa à l'Euro 2016 alors qu'il a fait une bonne année à Nice. Il a tout cartonné. Et moi, je le reproche ça. Ça sera le sujet de la semaine prochaine, messieurs. Nous passons maintenant au sujet numéro 4, le sujet de fin. Non, mais juste, et on ne parle pas aussi de ça. Enfin, bon, ça attire moins de convoitise, mais bon, Laporte, défenseur central, il n'a pas été sélectionné. Je crois qu'il n'a jamais été par Deschamps. Jérémy Mathieu au Barça. Jérémy Mathieu, encore pire.
Ouais. Ah, par contre, Aymeric Laporte, rassurez-moi, c'est pas le style de Deschamps. dites-moi que Clément Langlais n'est Pas pas le style de titulaire. Au chat Deschamps. Deschamps, au chat Deschamps, Deschamps, au Aymeric chat Laporte. Deschamps, au chat. Coupez le micro, s'il vous plaît, Coupe monsieur. le micro, Coupez coupe le micro de monsieur Karim Benzema. Apparemment, ouais. De monsieur Rassurez-moi, Pepo. l'anglais n'est pas titulaire, j'espère. Et Qu'est-ce qui se passe on verra bien demain. On verra bien demain. Messieurs, on passe maintenant au sujet numéro 4 et le dernier sujet de cette superbe Mais émission. une question. Allez-y, Sur les question, 26, allez-y. sur les 26. Une question, monsieur Falanga. Oui. Monsieur le Président, Sur monsieur les le Président. 26, vous Oui. tous, c'est lesquels les 3 que vous enlevez pour l'Euro? Très bonne question. Déjà, il y a un gardien, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a... Areola qui dégage ce gars. Excuse-moi, Doyle, mais bon. Et tu gardes Mac Maignan de Lille. Qu'est-ce qu'il Franchement, moi, a je sors les de- 3 gardiens. Je déteste Areola, C'est frère. à Paris ou quoi? C'est bon. Il a aucun caractère, ce gardien. Et c'est une passoire humaine, excuse-moi. Mandanda, c'est Franchement, à quoi? sortir à l'équipe de France, je sors les 3 gardiens. Mandanda, c'est juste la solidarité avec Deschamps, voilà, c'est son pote, c'est pour ça qu'il est là et j'accepte. Mais c'est en termes de passoire, hein, franchement, on est quand même sur du haut niveau avec Mandanda. Hein. Ferland Mendy que celui de Léo Dubois, personnellement. J'ai oublié de préciser un truc. Par contre, il y a une incohérence dans l'éthique pure à ne pas reprendre Karim et par contre à pardonner Rabiot qui a craché au visage de On en a parlé. On en a parlé tout à l'heure. Mais j'ai pas le droit de parler, alors j'ai le droit maintenant ou c'est comment là? Mais c'est Qu'est-ce pas- que tu veux, là c'est pas la Il est question, incroyable, c'est ce qu'au mec. moment où on en Ouais, parle, mais- vous êtes en train de vous branler sur le PSG, et quand on n'en parle pas. Et Allez-y. Rabiot, ça n'a pas de sens de l'avoir repris. Voilà. Mais bien sûr, ça n'a pas de Allez. sens. Bien sûr, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est un mec qui a craché frontalement sur l'équipe de France et il est là. Qu'est-ce que c'est bon. Oui. Messieurs. Tu n'as pas la rancune de son comportement avec le PSG. C'est un peu ça, toi. Hein. Qu'est-ce qu'il a lui? Est-ce que tu n'as pas la rancune de son comportement avec le maillot du PSG? Est-ce que tu manques pas d'objectivité? Le PSG. Qui a au dos? Une experte en cache une autre. Mathilda Falanga, un petit mot sur l'équipe de Oh, France. Mathilda! Bon, les gars, je crois qu'il faut arrêter d'espérer. Hein. La France, c'est fini. Oh là là, on est sur une Messieurs, passons au sujet numéro 4, les pronostics. Attention, les points sont comptés. Nous avons Mamadou, qui est dernier du classement pour l'instant. Michael, moi-même, Gato Negro, sommes Pourquoi il dit Mohamedou en premier, il lui dit dernier? Tu aurais Pourquoi pu tu dis dire que je suis dernier? Sors le classement, on va voir le qui est classement. dernier. C'est toi le dernier, arrête de faire le mec. Le classement, classement, on a Gato Negro et moi-même en pole position. Ouais, c'est ça. Monsieur Luciani Oui, et oui, Mohamedou. Luciani, tu vas cautionner ça. Oui, non, mais on est tous les deux derniers, c'est vrai. Non, Mais mais j'accepte gars, pas qu'ils disent Mohamedou est dernier. Faut J'aurais aimé. voir les Les replays. gars, Faut voir les gars, le replay est le La dernière suivant. fois, il a dit. Mohamedou a dit le Real gagnant. Ah, mais arrête. A dit City gagnant. C'est passé. Arrête de truquer de tous les. Il a dit match nul Bayern contre Je ne vous fais pas confiance, monsieur Falanga. vos pronostics, vos avis. Tout sera enregistré dans Merci beaucoup. l'éternité. Merci beaucoup à tous. Sachez que le football est la chose la plus importante des choses les moins importantes. Merci à nos experts et à la semaine prochaine, je l'espère. Gros big up à tout le monde. Je vous embrasse. Merci à vous. Merci. Putain. Ciao. Ciao. Allez, merci beaucoup. Merci les gars. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Ciao. Ouais. J'ai envie de voir